Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 87e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femelle Muto de 2014. Donc, le nom Muto est un acronyme pour Mutant Ultime Terrestre d'origine inconnue. Selon Godzilla Awakening, c'est une désignation que Monarch donne à tous les monstres géants comme une sorte de nom de substitution jusqu'à ce qu'ils soient correctement identifiés. Dans l'un des scénarios originaux de Godzilla de 2014, la femelle Muto était appelée Femme Muto, qui était respectivement l'abréviation de femelle Muto. Et dans le film final, elle est désignée comme telle, mais également avec le chiffre 2, donc étant donné que c'est le deuxième Muto à être découvert. Donc la femelle Muto est plus grande que le mâle. Elle a deux paires principales de pattes avant griffues et une paire manipulateur plus petite sur son abdomen. Elle marche sur 6 pattes et a une structure en forme de poche sur le bas de son abdomen, bien que gravide, contient visiblement ses œufs. Donc, comme dit dans la vidéo sur le mâle, la femelle Muto est la progéniture de Muto Prime qui avait injecté 2 embryons de Muto dans le corps de Dagon, qui a servi d'incubateur pour le mâle et la femelle Muto. Des générations plus tard, le mâle a fini par éclore et est parti pour Janjira au Japon. Ce qui n'a pas été le cas pour la femelle, qui a été étudiée pendant des années par Monarch, et une fois que le docteur Serizawa a confirmé que la femelle était inerte, l'œuf a été emmené par le gouvernement américain au dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain au Nevada. En 2014, le mâle Muto devenu adulte utilise l'écholocation pour signaler la femelle Muto qu'il est mature et prêt à s'accoupler. Cette dernière se réveille et terrorise Las Vegas. L'armée élabore un plan pour attirer les 2 Muto et Godzilla en mer avec une ogive nucléaire, puis la faire exploser pour tenter de les tuer. 2 ogives sont transportées par train, mais la femelle les intercepte dans la nature sauvage de Californie, tuant tout le personnel à l'exception de Fort Brody et mangeant l'un des ogives. Et le deuxième ogive fut récupéré par le mâle qui le présenta à la femelle en guise de cadeau nuptial, et cette dernière commença à construire un nid à San Francisco. Finalement, Godzilla atteignit le nid et s'attaque aux Muto. Et les Muto réussissent presque à l'avoir, mais ils sont distraits par Fort Brody qui détruisait leur nid. La femelle, pris de chagrin, tenta de tuer Ford, mais Godzilla le sauve avec son souffle atomique. Pendant que le mâle continue d'attaquer Godzilla, la femelle récupère et poursuit Ford et son équipe pour récupérer la bombe. Elle massacra l'équipe, ne laissant que Ford, qui démarre un bateau contenant la tête nucléaire pour la faire exploser loin. Mais cependant, la femelle Muto désactive le navire, et alors qu'elle s'apprête à tuer Ford, Godzilla arrive par derrière et la tue avec son souffle atomique. Et après sa mort, la tête de la femelle a été récupérée et stockée à Castle Bravo, l'avant-poste où Monarch étudie Godzilla, avec les cadavres du mâle et de leur géniteur Muto Prime. Cependant, quelque temps avant sa mort, elle avait tué la famille de l'entrepreneur Raymond Martin. Et depuis cet événement, l'entrepreneur a développé une haine envers les titans. Et cette haine culminera lorsqu'il a approuvé la création d'un robot anti-titan connu sous le nom de chasseur de titans. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en termes de capacité, Monarch classe les Muto comme de nature bioatomique, car ils sont capables de se nourrir de nucléaire, d'acquérir de la force et d'en exploiter la puissance. Comme le mâle, la femelle Muto est armée de griffes en forme de crochet aux extrémités de leurs nombreuses pattes. Elle est aussi capable d'encaisser les tirs d'armement et peut survivre pendant quelques secondes au souffle atomique de Godzilla. Comme le mâle, elle peut utiliser l'écholocation pour communiquer à de longues distances et localiser d'autres membres de son espèce. Elle est aussi capable d'utiliser des impulsions électromagnétiques, mais est aussi capable de s'entourer d'un champ IEM pour remplir la même fonction que l'impulsion électromagnétique classique. Mais cette fois-ci, elle est générée en permanence et il ne semble pas y avoir de limite à la fréquence à laquelle elle peut utiliser cette impulsion. Elle fait également preuve d'une grande intelligence et a notamment pu déterminer rapidement la façon dont Ford avait détruit son nid. Et malgré sa nature destructrice, elle peut produire passivement des radiations vitales qui augmentent de manière exponentielle la croissance de plantes et d'autres formes de vie, une caractéristique que de nombreux titans possèdent. Las Vegas notamment transformée en une jungle luxuriante après son passage. Donc maintenant passons aux anecdotes.
Donc la femelle muto est 2 fois plus grande que le mâle, mais ne possède pas d'ailes comme les lucioles et certaines guêpes. La femelle qui pond ses œufs sur une source de nourriture prête à l'emploi est similaire à celle des mouches et des coléoptères. Tandis que la femelle restait en sommeil pendant toute la durée d'incubation, le mâle est sorti sous sa forme de larve et s'est transformé en chrysalide avant de devenir adulte. En revanche, la femelle sort de son cocon déjà complètement développé, ayant apparemment sauté le stade larvaire et de chrysalide. Il est probable qu'elle ait éclos, puis se soit nourrie et transformée en chrysalide alors qu'elle se trouvait à Yucca Mountain en se nourrissant des déchets nucléaires stockés autour d'elle. Bien que cette femelle se contente de se recroqueviller dans le nid pour pondre ses œufs, ceux-ci sont soigneusement disposés en rangée lorsque Ford et son équipe pénètrent dans le nid. Elle possède aussi peut-être un ovipositeur qui lui permet d'ajuster ses œufs à la source d'énergie. Cela est encore plus évident du fait que Muto Prime en possède plusieurs. Et à part ça, c'est tout ce que nous savons concernant la femelle Muto de 2014. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.